Il y a très longtemps, dans le royaume d'Azali, vivait une princesse nommée Nyasha. Elle était la fille unique du roi Bantou et de la reine Amara. Nyasha était reconnue dans tout le royaume pour sa beauté éclatante et sa grâce incomparable. Son sourire pouvait illuminer les jours les plus sombres, et sa voix était douce comme le chant des oiseaux à l'aube. Cependant, Nyasha avait un secret qu'elle gardait profondément enfoui. Nyasha était une personne généreuse et compatissante. Elle passait ses journées à aider les villageois, à distribuer des nourritures aux nécessiteux et à écouter les histoires des anciens. Elle a aimé particulièrement se promener dans les jardins du palais où elle cultivait des fleurs rares et médicinales. Elle avait peur que cette cicatrice repousse tout homme qui voudrait l'épouser, car dans sa culture, la perfection physique était très valorisée. Un jour, lors d'un grand festival annuel qui attirait des visiteurs de royaumes lointains, Nyasha rencontra Kofi, un jeune marchand de perles venu de la terre des Ashanti. Kofi était charmant, intelligent et d'une beauté saisissante. Il avait voyagé dans de nombreux royaumes, amassant des trésors et des connaissances. Son sourire pouvait illuminer les jours les plus sombres, et sa voix était douce comme le chant des oiseaux à l'aube. Cependant, Nyasha avait un secret qu'elle gardait profondément enfoui. Au cours du festival, Kofi et Nyasha passèrent beaucoup de temps ensemble. Ils discutèrent de tout et de rien, des étoiles dans le ciel aux fleurs dans le jardin. Kofi admirait la passion de Nyasha pour la botanique et son dévouement envers son peuple. À chaque conversation, leur connexion devenait de plus en plus profonde. Une nuit, lors d'un bal somptueux au palais, Kofi demanda à Nyasha de danser. Sous les étoiles, ils se déplacèrent au rythme de la musique, perdus dans leur propre monde. C'est alors que Kofi, dans un moment de tendresse, effleura accidentellement le dos de Nyasha et sentit la cicatrice. Nyasha se figea, son cœur battant la chamade. Elle s'éloigna précipitamment, les larmes aux yeux. Kofi la suivit et l'attrapa par le bras. « Pourquoi fuis-tu, Nyasha ?» demanda-t-il, sa voix pleine d'inquiétude. Nyasha, la voix tremblante, lui raconta l'histoire de l'accident et sa peur que personne ne puisse l'aimer à cause de sa cicatrice. Kofi prit doucement la main de Nyasha. « Nyasha, » dit-il avec une douceur infinie, « la beauté d'une personne ne se limite pas à son apparence physique. Ta gentillesse, ta sagesse et ton amour pour ton peuple sont ce qui te rend vraiment belle. Cette cicatrice fait partie de ton histoire et c'est ce qui te rend unique. Je t'aime pour tout ce que tu es, pas pour ce que les autres pensent que tu devrais être. » Les mots de Kofi réchauffèrent le cœur de Nyasha. Elle réalisa alors que l'amour véritable allait au-delà des apparences et des imperfections. Elle embrassa Kofi et dans cet instant, elle se sentit plus libre et aimée que jamais. Les mois passèrent et Kofi et Nyasha devinrent inséparables. Leur amour grandit chaque jour et ils décidèrent de se marier. Le roi Bantou et la reine Amara étaient ravis de voir leur fille trouver un homme qui l'aimait sincèrement. Le jour du mariage, tout le royaume célébra l'union de Nyasha et Kofi. Après leur mariage, Nyasha et Kofi travaillèrent ensemble pour améliorer la vie des villageois. Ils introduisirent de nouvelles méthodes agricoles, construisirent des écoles et créèrent des cliniques pour soigner les malades. Leur amour et leur dévouement devinrent une source d'inspiration pour tout le royaume. La cicatrice de Nyasha ne fut plus jamais un sujet de honte pour elle. Au contraire, elle devint un symbole de résilience et de beauté intérieure. Nyasha apprit à embrasser chaque partie d'elle-même et à se voir à travers les yeux de ceux qui l'aimaient vraiment. Un jour, un grave incident frappa le royaume d'Azali. Une terrible sécheresse menaçait les récoltes et la survie des villageois.
Les rivières tarissaient et les champs étaient arides. Nyasha et Kofi décidèrent de prendre des mesures immédiates pour éviter une catastrophe. Ils organisèrent des réunions avec les anciens du village pour trouver des solutions. Kofi, avec son expérience et ses connaissances acquises lors de ses voyages, proposa de construire un système d'irrigation pour acheminer l'eau des sources souterraines vers les champs. Nyasha, quant à elle, utilisa ses compétences en botanique pour introduire des cultures résistantes à la sécheresse. Pendant des mois, ils travaillèrent sans relâche, jour et nuit, aux côtés des villageois. Leur détermination et leur leadership inspirèrent tout le royaume. Finalement, leurs efforts furent couronnés de succès. Le système d'irrigation fut achevé et les nouvelles cultures commencèrent à pousser, sauvant ainsi le royaume de la famine. Le roi Bantu, impressionné par la sagesse et le courage de sa fille et de son gendre, déclara un jour de fête en leur honneur. Nyasha et Kofi furent acclamés par tous les habitants du royaume. Au fil des années, Nyasha et Kofi eurent 3 enfants, qui héritèrent de la bonté et de la sagesse de leurs parents. Ils grandirent en voyant l'exemple de leurs parents et devinrent eux-mêmes des leaders aimés et respectés. Nyasha, désormais reine d'Azali, continuait de cultiver son jardin, toujours accompagnée de Kofi. Ils vieillissaient ensemble, entourés de l'amour de leur famille et de leur peuple. Leur histoire devint une légende dans tout le royaume, une histoire d'amour véritable et de résilience.